Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, Sophie Chevelu, coach PNL. La capsule du jour aujourd'hui, c'est comment le ou la pervers narcissique vous manipule. C'est un type de manipulation particulier. Ce type de manipulation, ça s'appelle la coercitive. Donc, d'abord, il exerce un isolement pour vous dominer, parce que bien évidemment, s'il n'y a personne autour de vous, ils ont plus d'emprise. Ensuite, lavage de cerveau. Il vous endoctrine complètement, il vous met le doute, il vous rend complètement confus, il dit une chose et puis il en fait une autre, il fait tout le contraire. Il peut vous dire sois toi-même et puis en fait bien évidemment vous n'avez surtout pas le droit d'être vous-même, hein, c'est interdit, mais il va surtout tout faire pour vous en empêcher. Sinon, pas d'emprise sur vous. Si vous êtes vous-même, ça veut dire que vous avez confiance en vous. Et là, du coup, il ne peut pas avoir la main prise sur vous. Donc, le pervers narcissique, il refuse le dialogue ou quelque négociation que ce soit. C'est que lui qui décide, on fait comme il veut, quand il veut, et c'est tout. En point, c'est tout, et ça ne se discute pas. Ils instaurent petit à petit des micro-violences au quotidien, des petits dénigrements, les légères culpabilisations, ce qui vous affaiblit petit à petit. Ça engendre un manque de confiance en vous, une perte d'estime de vous, ça commence à vous paralyser, c'est-à-dire à vous empêcher d'être vous-même, à agir de manière naturelle. Et vous résistez du coup de moins en moins puisque vous avez de moins en moins votre mot à dire. Et tout ça, ça va s'accumuler, bien évidemment, parce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique, ils vont intensifier cela. Plus vous restez, plus ça va être difficile, c'est-à-dire que pire ça va être. Ils vont augmenter la dose et ils vont être de plus en plus violents dans leurs propos et même dans leurs gestes. Donc là, évidemment, c'est la destruction qui vient après. Donc je vais vous donner quelques exemples concrets pour que ça vous parle un petit peu plus des comportements qu'ils ont au quotidien. Parce que c'est une vraie... Au départ, il commence par une vraie effraction de votre intimité. C'est-à-dire qu'au début, c'est la fusion, tout va bien, il vous appelle tout le temps, il prend de vos nouvelles, donc on est super content, on se dit chouette, il s'intéresse à moi ou elle s'intéresse à moi, tout est merveilleux, on est là l'un pour l'autre, on partage tout, on est pareil, c'est génial. Ouais, sauf que ça va devenir de plus en plus intrusif, c'est-à-dire que ces appels vont être de plus en plus importants, ça va être des SMS à n'en plus finir, et puis ça va devenir du flicage. Donc c'est comme ça que ça commence. Il va surveiller vos appels, vous êtes où, avec qui, quand, comment, t'en as pour combien de temps. Ils vont jusqu'à vérifier le kilométrage de votre voiture, ils vont vérifier vos dires en regardant sur votre téléphone, en allant sur vos emails en cachette. Ils vont prêcher le faux pour savoir le vrai. Enfin, c'est du flicage, quoi, constant. Donc la pression, je ne vous dis pas. Ensuite, 2. Il va tout faire pour capter votre attention. Ce qui veut dire, ça veut dire que c'est le décervelage. Il va tout faire pour que vous ne pensiez qu'à lui ou qu'à elle, de quelque manière que ce soit positif ou négatif, il ou elle s'en fiche. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de l'intérêt pour eux. Et ils vont le faire de manière positive ou négative. Donc, déjà avec ce flicage, les appels, les messages, les comptes à rendre tout le temps, vous allez commencer à avoir du mal à vous endormir parce que vous allez penser à tout ça. Mais il m'a dit si, et puis finalement il a fait le contraire, puis j'ai vu qu'il parlait avec une autre fille, et c'est quoi? Et voilà, et au travail, et au quotidien, et vous vous promenez, et au sport, n'importe où, vous commencez à ne penser qu'à cette personne. C'est ça qui vous tue. Hein, tout ce qu'il dit pas, les cachotteries, parce que alors il doit tout savoir sur vous, mais alors vous savez rien du tout. Hein. Lui, il a le droit de tout faire, ou elle, hein, bien entendu, mais lui, c'est mystère. Ils adorent garder un mystère sur leur vie. C'est agaçant au possible. Donc, il y a cette pression qui est constante que le pervers narcissique vous fait vivre. Donc il va vous isoler de tout votre entourage, les amis, la famille, même vos enfants. Enfin, il va essayer à tout prix à ce que plus personne ne vous parle et que vous ne parliez plus à personne. Parce que si vous avez des personnes à qui parler, ça voudra dire que ces personnes peuvent vous conseiller, peuvent vous influencer et du coup, il n'a plus de pouvoir et plus d'emprise sur vous. C'est pour ça qu'il faut que vous n'ayez que sa parole. Il n'y a que sa parole qui compte et que du coup, vous n'avez plus rien
plus de comparatifs à avoir, plus d'autres points de vue, c'est fini. C'est d'où l'endoctrinement total. Vous pouvez aussi commencer à moins vous nourrir, parce que souvent c'est ce qui arrive, hein, comme on est épuisé, on n'en peut plus, on mange plus. Il va vous priver d'amour, de câlins, de sexe, de reconnaissance, n'en parlons même pas. Il va bien sûr jouer sur l'émotionnel, hein, pour toucher là où ça fait mal, avec le chantage affectif. Donc si tu n'es pas disponible pour moi, c'est que tu m'aimes pas. Si tu fais tout ça pour moi, ça sera une preuve d'amour. Prouve-moi que tu m'aimes. Si tu m'aimais, bah, tu me l'offrirais, cette bague ou cette voiture ou cet appartement, tu le prendrais avec moi. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Voilà, le genre de chantage affectif qu'ils peuvent avoir, et tant d'autres, hein, et tant d'autres. Je ne peux pas tout dire malheureusement. Les menaces de représailles. Si tu sors avec ta copine, je te quitte. Si tu fais ça, je dis tout ou je divulgue des choses sur toi. Si tu me refais une scène, je te quitte. La prochaine fois que tu réagis comme ça, je te quitte. La prochaine fois, je te frappe encore plus fort. Je vais jamais te lâcher. Je te poursuivrai jusqu'au bout. Toute ma vie, je serai derrière toi. Je vais hanter ta vie. Si tu fais ça, je dirai ça aux enfants. Je dirai autre chose aux enfants. Je dirai que c'est toi, que c'est de ta faute. Je manipulerai les enfants. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Ensuite, il y a aussi la froideur. La froideur, c'est... Il ne vous répond pas quand vous lui parlez. Vous lui posez une question, il ne répond pas. On n'entend plus rien, plus de son, plus rien. Il vous ignore en public. Il vous dénigre, bien évidemment. Et puis, il y a aussi les menaces d'abandon. Alors, si tu fais ceci ou ça, je te quitte. Si je pars, je te préviens, si je franchis cette porte, tu ne me reverras jamais. Ouais, malheureusement, ils reviennent tout le temps. Le silence radio, c'est une forme d'abandon aussi. Je te quitte. Et comme je vous ai dit, ils reviennent. Tu n'es rien sans moi. Oui, ça, je suis sûre que vous l'avez entendu. Il y a aussi le rejet. Tu me dégoûtes, tu mérites pas mon amour. Il vous compare à d'autres femmes en disant que les autres femmes, elles sont plus belles, elles sont plus intelligentes ou qu'elles ont mieux réussi. Alors ça c'est... Et puis vous y arrivez pas, vous êtes nuls, vous êtes moche, pardon, vous êtes grosse, vous êtes vulgaire, vous êtes une chaude, vous êtes bête, répugnante, ignoble, mal habillée, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je suis mieux sans toi, tu n'es pas intéressante, t'as rien de plus intéressant à me raconter? Ou les autres, ils sont toujours mieux que vous, toujours. Personne ne veut de toi, tu as de la chance que je sois encore là pour toi, au moins moi, je reste. Oh, merci. Et puis aussi, il se positionne en victime, hein. Je fais tout ça pour nous, je fais tout ça pour toi, mais tu te rends pas compte tout ce que je fais pour toi. J'en peux plus, personne me comprend. Regarde tout ce que je fais et toi, tu détruis tout. Ou alors, moi, tout ce que je veux, c'est ton bien. Ou alors, tout ce que je veux, c'est être un bon père ou être une bonne mère. Alors ça, devant les juges, ils adorent faire ça aussi, hein. Et alors là, les grandes lamentations, toujours. Je fais tout pour les autres, je suis quelqu'un de bon, de généreux, d'altruiste. Ouais, mon œil, tout est fait par intérêt. Hein, et regarde comment il me remercie. Voilà, le cinéma. Il y a aussi la touche culpabilité. Tout ça, c'est ta faute. Vous êtes responsable de sa vie entière. Vous êtes responsable que sa vie, elle soit pourrie, que ce soit une mauvaise journée, qu'au travail, ce soit mal passé, qu'il y ait des cons sur la route. N'importe quoi, c'est votre faute, de toute façon. Tout à cause de vous. Si votre couple, ça va pas, c'est de votre faute. Si les hommes vous regardent dans la rue, c'est de votre faute. Vous n'êtes pas habillé comme il faut, vous les regardez. Tout est votre faute. Si vous racontez un conflit au travail ou avec une amie, bah, ça sera forcément de votre faute, bien sûr. Il ne prendra jamais votre parti. Sinon, ça vous donnerait confiance en vous. Alors, surtout pas, hein. Bref, tout ça pour vous montrer que toutes leurs différentes techniques qu'ils ont de communication, de comportement qu'ils ont envers vous dans le seul but de vous détruire. Parce que oui, ce qu'ils veulent, c'est vous détruire. Donc, la mise en doute, le refus de dialoguer, le langage flou, le dénigrement, le rabaissement, la dévalorisation, les accusations, les reproches, les insultes, la culpabilisation, les moqueries, tout ça, ça vous emmène à un stress post-traumatique
énorme, une pression constante. Donc encore une fois, il n'y a qu'une solution. Fuyez. Il faut fuir ces gens-là. Ils ne font que vous détruire, vous contrôler et vous détruire. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucun intérêt pour vous. Ils ne vous apportent rien et eux ne vous apportent rien du tout. Ils vous ont fait croire que oui, mais c'est faux et archi faux. Avant de les rencontrer, vous étiez déjà quelqu'un. Vous êtes toujours cette personne. Vous vous êtes perdu. C'est pour ça que seul, c'est difficile de se reconstruire et de surmonter tout ça. Donc n'hésitez pas à consulter un psy, un coach spécialisé dans les pervers narcissiques pour vous aider à avancer et à retrouver votre vraie vie, reprendre votre vie que vous choisissez et pas qu'on choisit pour vous. Bien entendu, je me tiens à votre disposition. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je fais les coachings en visioconférence dans le monde entier. Donc, vous m'envoyez un email à info@coachgeneva.ch. Je me ferai un plaisir de vous répondre. On aura une prise de contact téléphonique et ensuite, ce sera à vous de décider si vous avez envie de faire un travail sur vous ou pas. Si vous êtes à Genève, bienvenue à mon cabinet. N'hésitez pas à aller sur mon site internet coachgeneva.ch. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous et partagez. Au revoir.